Qui est Thomas Vaitkus? Who is Thomas Vaitkus? Me is me. No, nobody else like me. Please introduce yourself for our. I don't know, just cyclist. Enjoying cycling and that's it. Ben, je suis moi d'abord. Je ne pourrais pas être quelqu'un d'autre. Je suis juste un cycliste et j'aime le cyclisme. À quelle année vous avez débuté le cyclisme? When did you start cycling? I start 13, but like professional 20. Ben, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, mais je suis passé professionnel à l'âge de 20 ans. Pourquoi le cyclisme et pas une autre discipline sportive? Why cycling and not another sport? I don't know. Maybe it fits me, because hard work always. And I don't know, it's also like you have to be a team player and you meet every time some new people. So you also visit some new places and yeah, it's nice. Je ne sais pas, parce que ça m'arrange. J'aime le cyclisme. Peut-être parce que c'est un sport qui demande beaucoup de travail. Ça me permet de visiter pas mal d'endroits, de pays dans le monde. Ça me permet aussi de rencontrer des gens. C'est pas une histoire de famille? Is it not a question of family? I mean, maybe your father or brothers have been cyclists themselves. My father was a cyclist, and after he gave his experience to me also. So it's like, let's say, family. Oui, c'est vrai, mon père était un cycliste, donc il m'a appris des choses. Eh bien, on pourrait dire que c'est une histoire de famille. Parlez-nous un peu de vos débuts en tant que cycliste, amateur et après professionnel. Can you just tell us something about your starts in cycling? First as amateur, then after that as a professional. Actually, no, it's not so big different because in amateur cycling and in professional cycling you have to work a lot. And nobody gives you victories like, come on Thomas, go and take it, or every time you have to work hard. That's how you're gonna win the race, and on that moment when you are on the podium, it says, pays you everything back. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre être amateur et être professionnel. Les deux demandent beaucoup de travail et puis voilà, vous cherchez la victoire et quand vous êtes sur le podium, vous oubliez tout ça. C'est normal. Avec quelle équipe vous avez connu vos plus beaux moments? With which team did you lived your best moments in cycling? Maybe it was Discovery Team, 2007. I was, let's say, the last year with Discovery Team, and we had really good time and friendly team. So to go to the races or training camp, it was like fun and everybody was happy. Okay, always we had some hard moments and when we have to work a lot, but in the end of the day, we always was happy, and even in the bad moments we were still joking and trying to build morale for the next day and to fight, if we lose, to fight back tomorrow. Sûrement avec l'équipe de Discovery en 2007, c'était toujours très agréable de nous entraîner ensemble parce que nous formions une sorte de famille, des amis, nous travaillions énormément. Mais c'était très difficile, mais toujours, à chaque fois, on avait cette envie de revenir et de travailler à nouveau. Vous avez un surnom dans l'équipe? Do you have a nickname in the team? Okay, like Thomas the Tank Engine. And in 1 year I had like also not Vaitkus but Vatius. So it's because of like they were joking on me that I produce a lot of power on my. Il y a deux surnoms. Le premier c'est le tank, en quelque sorte c'est une machine.
Et puis il y a aussi mon surnom, Vitius, parce que c'est comme si, quand je fais beaucoup d'efforts, ils font des plaisanteries sur moi, c'est comme si je suis une sorte de machine quand je suis en train de faire le cyclisme. Une dynamo, quoi. Absolument, voilà. Thomas, qui de Lance Armstrong ou bien Contador vous a marqué, vous a impressionné le plus? Which, if we compare Contador or Lance Armstrong, have maybe had more, how can I say, marks on you? I mean, on your career. I don't know actually. You know, I always was a team player, and if team director tell me to do the work for Alberto, I do work for Alberto 100%. If I have to do work for Lance, no problem, I work for Lance. So I think that's why I was like 11 years in professional, that I did my job always like what I have to do. J'ai toujours été un élément très discipliné. Je ne sais pas par rapport à Lance Armstrong ou bien à Contador, mais je suis quelqu'un qui suit les directives, les instructions de l'entraîneur. S'il me dit faites le travail pour Lance Armstrong, je le fais. S'il me dit faites le travail pour Contador, je le fais. Donc ça ne me pose aucun problème, c'est une question de discipline. Bien. Vous avez réagi comment lorsque vous avez su ou appris pour leur histoire de dopage? How did you react, or how was your reaction when you heard about this, what happened to Lance Armstrong with this, the story of doping? I don't know, it's better to skip this question. Ok, je ne sais pas, il vaut mieux éviter cette question. On revient à vous. Parlez-nous un peu de votre palmarès. Okay, let's come back to you. Can you tell us something about your palmarès? I don't have maybe so much big victories, but okay, some nice victories was like in Tour of Italy, I win the stage. Then some also like second, third places in big tours. And of course, when I was under 23 years, like World Championships. World Championships. Yeah. Ok, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais bon, j'étais dans le Tour de l'Italie, Giro d'Italie, 7th place. No, I won the stage. Ok, il a gagné une étape dans le Tour, le Giro d'Italie, et puis il y a pas mal de fois où je me suis classé 2e, 3e, 4e et tout, donc voilà, je suis content de ça. C'est la course qui restera gravée dans votre mémoire? Laquelle? Celle-là, c'est celle Giro. qui Is the Giro where you won stage is the one that marked you a lot? I mean, mostly. Actually, my favorite races is in like Belgium. This one day races like Tour of Flanders, and where is a lot of dirt, a lot of wind, bad weather. Actually, quite similar to here. So, but it's longer and harder, a lot of faster. So maybe this races really fits me because I was grow up in Belgium. I was living since 13 years old in Belgium, so my cycling career started there. Je dirais sûrement que ce sont les courses que j'ai faites en Belgique où j'ai vécu. C'est là-bas que j'ai quand même grandi. Et pourquoi? Parce que le temps là-bas pendant les courses est un temps où il y a du vent, où il y a de la pluie, comme ici. Et j'aime ça. Et c'est sûrement ça qui m'a le plus plu dans les courses que j'ai faites. Ça se passe comment au Nasr Dubai? How is it for you in the team and then your new team, Nasr Dubai? Actually, I feel happy because it's young team and we really have strong riders who can win the races and who do really good job. And also because it's new team, growing team. So I think in the future, for sure, this team gonna show much more, some big victories, and
I hope it's gonna grow till really big. C'est une équipe nouvelle et je suis très heureux d'être parmi eux dans cette équipe parce qu'il y a des éléments qui sont très forts, qui font des efforts, qui ont envie de gagner. Et j'espère bien sûr qu'avec le temps, dans l'avenir, nous allons encore, faire beaucoup plus d'efforts et s'améliorer et gagner beaucoup plus de courses, bien sûr. Vous avez comme coéquipier Adil Barbari. Que pensez-vous de lui? What do you think about your teammate Adil Barbari? Actually, in this race, he showed himself more for me, and he showed from the good side, like a good worker, like a good team player, and as you see, he's growing every day, getting better and better. So I think he's really good rider and important rider for the team. Et il s'est beaucoup plus montré pour moi pendant le Tour d'Algérie. Il a montré qu'il avait des capacités, que c'était un élément qui fait beaucoup d'efforts, qui travaille bien. Et je pense que c'est un élément qui fait aussi du bon travail pour l'équipe. Et je pense qu'il a des possibilités et qu'il peut s'améliorer à l'avenir. Vous pensez courir encore longtemps? Do you think that you are going to cycle for more years? Till I feel pleasure. Bien sûr, tant que je ressens du plaisir de courir, bien sûr, automatiquement, je suis dedans. Vous pensez à l'après-carrière? Do you think about when you end or you finish your career, what will you do? I think I'm gonna stay in cycling if somebody needs me. But I think for sure I have something to share with some young riders and to share my experience. So I hope I'm gonna stay in cycling. C'est la même chose pour tout le monde. Bien sûr, j'espère pouvoir rester dans le monde du cyclisme. Et si, bien sûr, ils auront besoin de moi. Et je crois que j'ai beaucoup de choses à donner, surtout aux enfants, et leur apprendre, bien sûr, le cyclisme. Très bien. Que pensez-vous du GETAC? What do you think about the Great Tour of Algeria? Sincerely. No, okay. For me, there is some strange things, like for example, even if we come back to Adil, because he's Algerian, and when we are on the podium, he's never invited like a best Algerian rider. He's like, I don't know. I think his passport is Algerian, so he should be also on the podium to wear best Algerian rider jersey. So sometimes, I don't know, this makes me angry because it's not true. So that's why sometimes we do, some really hard attacks for Algerian team to show that Adil is really good rider and he has to be like there where he has to be to wear the jersey. Okay. Je ne sais pas, il y a des choses étranges qui se passent. Par exemple, pour Adel Barbari, c'est un Algérien. Donc, il devrait normalement, quand il est sur le podium aussi, pouvoir porter le maillot du meilleur Algérien. Et ça nous touche, bien sûr. Et parfois, on fait beaucoup de travail. On voudrait montrer qu'il est capable et qu'il doit normalement porter le maillot du meilleur Algérien. Sinon, pour le niveau technique et le niveau de l'organisation? And how about the technical level and the organization? Normally, I don't know. Everything looks actually okay. Just maybe it's difficult to control, some public on the road because, like even on the first day of the first criterium, we had some people walk in the street, or like even on the first stage of Setif was a crash. Yeah. Because of some person went out on the road. But okay, I think with the time when much more people gonna start to ride the bikes, when this cycling culture gonna grow, and when this race gonna also grow,
became more famous, maybe more people gonna respect the race riders, and even they maybe gonna start to ride more bike. So I think if Algeria gonna keep go on this way, I think in the future it's gonna be also big and nice show, and people gonna maybe support more and more this sport. Je pense que c'est bon, c'est ok, à part que le public parfois nous cause certains problèmes, que l'organisation devrait pouvoir contrôler le comportement du public. Par exemple, pendant le circuit d'Alger, on a remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui traversaient la route, quand nous on était en train de faire la course. Et vous avez sûrement remarqué le crash de Sétif. Il y avait un civil qui rentrait et ça a causé un accident. Mais je pense que c'est parce que pour le moment, il n'y a pas encore la culture du cyclisme en Algérie. Mais avec le temps, quand beaucoup de personnes vont disons, utiliser le vélo, la culture du vélo va se développer dans le pays et bien sûr tout ça va donner de meilleurs résultats dans l'organisation et dans la culture du vélo d'une manière générale. Also maybe it would be good, for example, for the riders after some cold stages like here we have to change the clothing, because you know when you do the stage somewhere in the mountains and you have to change in the bad weather, it's like you know when rider is in good shape, he's really giving everything for his victory, for his result. So he's really empty on the finish line. And when you have to change after in the cold, when you are sweat, everything, it's like searching for some problems, And I think maybe a tent or some tent suitable, or where it can be some just cover from the wind, and that would be really nice, because even before the podium, if you have to change in the car, you cannot move there when you are tired, and so these small things, I think it's in the future it can be fixed. Absolument. Bien sûr, il y a de petites choses que normalement l'organisation devrait changer. Par exemple, quand il y a une course de montagne, les coureurs, un bon coureur, il donne le maximum de lui-même. Donc à l'arrivée, il est fatigué, il a envie de changer des vêtements, c'est normal. Donc l'organisation devrait penser à un endroit, des tentes ou n'importe quoi, quelque chose qui permet aux cyclistes de pouvoir changer ses vêtements à l'abri du vent, à l'abri de la pluie et à l'abri du froid. Parce que c'est normal, s'il le fait en dehors, comme ça, à l'air libre, c'est comme s'il est en train de chercher les problèmes de santé. Et avant le podium, c'est pareil, si nous on est obligé de changer nos vêtements dans la voiture, c'est étroit, on est obligé de faire des mouvements un peu difficiles pour nous, donc l'organisation devrait penser à remédier ce genre de petites choses qui bien sûr feront la différence dans l'avenir. J'espère que ça va être résolu dans les autres tours prochainement. Un dernier mot sur l'Algérie, sur le paysage. A last word about Algeria and the sightseeing. I think I told already in some TV interview that really Algeria has a nice nature, nice country sea, but I think they have to work a little bit to make more clean and to work on that, because that's how anyway when it's nice, you want or not, people gonna come to see and they're gonna start to talk. So I think Algeria has to work a little bit on this to a little bit clean the country, and I think slowly, step by step, people gonna start to come to see more and more. Bah écoutez, l'Algérie c'est un pays qui possède une nature très très jolie, mais comme je l'ai déjà dit dans une interview à la télévision, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à l'environnement. Il faut quand même protéger la nature, nettoyer, parce que si vous voulez que les gens viennent, avec le temps, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient s'intéresser à l'Algérie, qui possèdent quand même des capacités naturelles très très jolies, mais il y a beaucoup de travail à faire concernant la protection de l'environnement. Un dernier mot pour les internautes algériens.
Last word for the Algerian users of the internet? I think, yeah, maybe you have to support more Algerian riders because for sure they are fighters. Maybe they don't have so much like let's say experience because as you see almost every stage we catch them somewhere on a moment that they don't wait. So yeah, but it's coming with the time for them. So I think when people gonna support Algerian people gonna support more Algerian cyclists, Algerian cycling, they're gonna grow also. They're gonna try to show more and more for people. Ben, je pense qu'ils devraient supporter un peu plus les cyclistes algériens parce qu'on a remarqué que même quand ils sont dans l'échappée, on arrive toujours à les rattraper. Et je crois qu'ils ont besoin d'avoir un support de la part des Algériens. Et je pense qu'avec le temps, ça va venir. Une fois, ils vont découvrir le cyclisme et l'aimer. Et ils vont laisser porter un peu plus. Et il y aurait beaucoup plus et de meilleurs résultats de la part des cyclistes algériens.